Merci beaucoup, Jocelyn Toumbaba Moulanga, Carly et Dédé Sansois. L'équipe, la Dream Team, l'équipe des rêves est en place et nous recevons Jean-David Kilolo, l'homme des dieux, l'homme des feux. Voilà. Vous avez prié pour la victoire de Bakolé? Merci beaucoup. Bakolé, il a fait son cirque, son cinéma. Il a eu le 100 000. Alors, vous savez, les Congolais, surtout si vous faites quelque chose sous la place publique, ils veulent aussi finir aussi sur la place publique. Bakolé nous a présenté qu'il devrait livrer un combat pour le mois de mars avec un certain... Il y a un nom qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a même des Congolais qui sont allés demander à ces messieurs sur les réseaux sociaux. Les messieurs ont dit qu'il n'y a pas... Il y a aucun combat avec Martin Bakolé. Avant de confirmer cette information, il faut prendre avec des pincettes. Non, ce que j'ai dit, on a pris ça, c'est encore au conditionnel. Nous attendons peut-être le mois de mars, qui se pointe à l'horizon. Bon, Bakolé est déjà à Londres. Il ne faut pas qu'on puisse se livrer peut-être à Bakolé bashing. Ça ne sera pas une très bonne chose. Mais le problème d'abord, c'est quoi? Il y a d'abord violation en règle bancaire. Vous ne pouvez pas recevoir 100 000 $ dans un Moussa chinois et puis commencer à vous déplacer comme ça. La loi interdit de pouvoir détenir plus de 10 000 $ comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par la voie bancaire. Et on se demande, c'est en vertu de quelle loi où on peut donner 100 000 $ comme ça à Bakolé en bafouant certaines règles. Et le ministre qui a fait ça. Mais pourquoi ne pas aussi beaucoup plus inquiété sur ça, l'IGF? Aujourd'hui, il vous souviendra, le ministre, l'ancien ministre de l'EPST, Bakonga, il a été arrêté parce qu'il détenait une liquidité de plus de 10 000 $ au niveau, lorsqu'il voulait traverser vers Congo-Brazzaville. On l'a arrêté parce qu'il détenait plus de 10 000 $, 17 000 $. Il n'a pas Bakolé 100 000 $ et puis il met dans un Moussachino et puis il prend la moto, il part. Vous voyez ce que ça fait? C'est en violation des règles bancaires en la matière. Puis il faut certainement commencer à réguler certaines choses. Imaginez-vous si c'était un opposant qui prendrait ça. C'est-à-dire qu'on allait certainement crier, commencer à parler des règles bancaires, règles ceci, règles cela. Mais Bakolé a pris le 100 000. D'ailleurs, nous félicitons le gouvernement pour sa promptitude à répondre à l'appel de Bakolé. Hein? Il a eu ce qu'il voulait, les 100 000 $, puis il est parti. Mais nous allons aussi maintenant attendre beaucoup de la victoire, que Bakolé nous ramène une ceinture ou une victoire. C'est quelque chose de très important. Bon, apparemment, votre façon de parler me pousse à dire que c'est comme un parent qui donne à manger à son enfant à Kineli Yango. Toi, tu aimes beaucoup manger, hein? Alors viens manger. Si tu ne termines pas, tu auras des baffles. Non, est-ce qu'un parent qui est là, il sait que j'ai un enfant qui doit recevoir son argent, qui doit recevoir sa nourriture. Mais arrivé à 11h, l'enfant commence à crier, commence à passer sur la place publique. Pessangamon. Alors moi, parent, je vais te donner, ok, c'est bon, je te donne cet argent, mais amène-moi des bons résultats. Vous comprenez? Amène-moi des bons résultats. Parce qu'on sait bien que les 100 000 $, l'État allait lui donner. Et à la trempe de Martin Bakolé, 100 000 $, c'est rien. Vous savez, le tout dernier combat qu'il a remporté contre Tony Yoka. Voilà, contre Tony Yoka. Ça lui a apporté beaucoup d'argent. Et c'est difficile qu'il puisse tomber en faillite. C'est difficile. Et s'il commence à parler, il dit non, j'ai besoin d'argent, je vais changer de nationalité. C'était une menace. Alors, les Congolais, ils sont là, ils attendent aussi beaucoup de Bakolé, que Bakolé nous ramène à encore une ceinture. Bon, Martin Bakolé. Mais nous attendons aussi que son challenger puisse confirmer si réellement il y aura combat. Il y a d'autres qui parlent pour le 4 mars, d'autres parlent pour le 20, mais il y a automne. Automne, c'est au mois de mars. L'automne va de mars jusqu'à avril. Nous allons voir la suite de ce dossier Martin Bakolé. Eh bien, la suite du feuilleton Martin Bakolé, ça va reconnaître dans quelques jours. Et vous avez fait aussi la boxe dans votre vie? Parce que moi, j'ai fait le karaté. J'ai fait le karaté. Je n'ai jamais fait le sport de combat. Les arts martiaux. Non. Parce que moi, j'ai fait le karaté. Moi,
Je me suis arrêté au niveau des ceintures vertes. Avec le foot, je peux jouer jusqu'à 90 minutes. Ouais. Marquer des buts, comme pas moi. Toi. Non, j'ai joué au foot. Je vous avais dit Wadilin Foumou. Hein? Un bon gardien, un bon neuf. Ça reste à vérifier. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai touché un peu à ça, à tous ces sports, les arts martiaux, un peu les judo. Et les arts martiaux, tu as quitté pourquoi? Bon, j'ai quitté les arts martiaux. D'abord, les préoccupations religieuses ne me permettaient pas. Ah non, papa. Moi, on m'a informé que tu as quitté les arts martiaux les jours où tu as eu ton kata. On t'a tellement frappé que... On m'a donné un coup là-bas, je suis tombé. Vertige. Je dis, maman, je ne rentre plus. Moi, j'avais tenté. C'était quoi? C'était à l'époque, à Kinshasa, il y avait un vent des littères. Les littères qui devenaient après les catcheurs. Sur notre avenue, il y avait un littère. Et je me suis dit, bon, je vais un peu aller tenter. Bon, c'est un peu quoi. Tous les jeunes de ma génération allaient le faire. Et le premier jour que j'arrive, on m'a mis avec un monsieur qui m'a jeté d'en haut et balancé sur les tatamis. Donc, j'ai eu le mal de dos que je ne peux pas expliquer. J'ai dit, mais pourquoi? Tout ça, pourquoi? Et depuis ces jours, je n'ai plus mis mes pieds dans un ring ou quoi encore. J'ai dit, non, ça, c'est pas pour moi. Moi, c'est le foot. Alors, les Bakole, il faut les féliciter. Non, il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Ouais, le niveau qu'il a, oui, on peut les critiquer parce qu'il a crié. Mais il a crié pourquoi? Son dossier a traîné. Son dossier a traîné. Ça fait combien de temps que son dossier traînait sur la table du ministre? Imaginez-vous, il y avait même des sources là, des rumeurs sur lesquelles on cherchait à détourner son argent. Et alors? N'eût été, c'est OS là lancé cette alerte, l'argent, il allait encore attendre. Parce que ça fait combien de jours pour que cet argent soit débloqué? Ça n'a pas traîné. C'est-à-dire qu'il fallait... Il fallait une pression. Il fallait crier aux sorciers. Mais voilà. Au voleur. Alors que c'était quelque chose qui n'allait pas se faire à la place publique. Ça allait se faire en catimini. Il a son argent et puis parti. Mais il s'est rendu compte que depuis qu'il a introduit les documents, les dossiers, ça traîne quelque part. Et les gens, comme ils sont habitués un peu à ponctionner sur certains gens. Voilà. Vous savez, c'est un vrai Yankee. Un vrai Yankee, parce qu'il a été au niveau de Rond-Point Gaba, là. Il a été... Soukana Yakuza. Oui, oui. Yankee, non? Oui, Yankee. Donc, Soukana Yakuza. Donc, imaginez... Un ancien Wewa. Un ancien receveur. Donc, vous voyez, il connaît un peu les mentalités. Il a galéré dans sa vie. Bon. C'est-à-dire que, écoutez, il peut devenir champion, mais il reste Bakole. Et pour preuve, il a même pris la moto. Il a pris la moto. Il dit que non, un réseau Poussana. Et vous savez, moi, ce qui m'a fait rire, c'est Moussa Chino. Oui. Moussa Chino. Et puis $100. Papa, aux bafoués ma règle boé, alors que tu as un compte bancaire. Donc, $100,000, c'est comme si $100,000, non, $100,000, c'est rien, surtout ici. C'est rien, ouais. Non, papa. Dans ton église, regardez la $100,000. S'il vous plaît. Église au Panzana. S'il vous plaît. Église au Panzana. Papa dit que papa, n'a pas dans l'église. T'es meilleur non, mais dis-moi ce que y est. Dim ce qui est, il faut qu'on appelle ça autorisation ba fongolango. Ba fongolango te sanga mona monango te. Donc il faut d'abord seul ba fongol yango sanga na mona eba. Ou suspension. Il faut fongola dim ngazo monango te. Donc yo mo comme te fongola ba dim. Papa non, ce n'est pas un mot. Ils savent, ils amènent, il y a des protocoles qui sont là. Dim, c'est pour l'homme de Dieu. Je viens là-bas, je vois comment ils ouvrent et comptent la dîme. C'est bon. Mais bon, on ferme la parenthèse. Et dans ce monsieur, on va accorder la thème à Jenny Kaimé pour les informations.
Tchidikaï Moussobola qui est habillée en vert aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est supporter de Derrick Lemoté Mapembe. Hein? En vert citron. En vert citron. Bon, la veille, il y a fait dans la 4 parce que moi, Bana représente la 4. Bon, Tchidikaï Moussobola, bonjour et voici à vous l'antenne pour la présentation de la Minute Info sur Télé 50. Bonjour Crispin Tchibassou, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. La Commission électorale nationale indépendante lance ce jeudi les opérations d'enrôlement des électeurs dont la troisième ère opérationnelle. Au total, 7 provinces sont concernées, à savoir Bazuele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu et la Chopo. À Goma, quelques dispositifs sont visibles sur les terrains et les déploiements des kits et autres matériels électoraux se poursuit. La CENI devrait en principe attendre que la situation sécuritaire puisse s'améliorer avec notamment la reprise des zones sous occupation rebelle afin de pouvoir lancer ces opérations d'enrôlement au même moment et pour tout le monde, estime la société civile du Nord Kivu. Les forces vives de la nation s'opposent au forcing d'enrôlement de la centrale électorale alors que la situation sécuritaire reste dégradante selon elle. Après conclusion de ces missions sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et la Chine, l'inspection générale des finances dénonce ce qu'elle qualifie de bradage et de dilapidation des minéraux congolais. L'État congolais n'a presque rien gagné sur un revenu de 10 milliards de dollars dans l'exploitation des 6 communes, affirme l'IGF. À l'enseignement supérieur et universitaire, les professeurs décident de répondre à la grève à partir de ce jeudi pour non-respect des engagements par le gouvernement. Décision prise à l'issue de l'Assemblée générale tenue le 15 février. Le directeur général de l'Espace 50 sera honoré ce jeudi par la visite de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa à suivre ce jeudi à 11 h en direct sur Télé 50. Fermé depuis le 22 mars 2020 suite à la propagation de la maladie à Covid-19, c'est ce jeudi que la Côte d'Ivoire a procédé à la réouverture de ses frontières terrestres. Homologation du stade des Martyrs, le Premier ministre a instruit les membres du gouvernement concernés par ce dossier de tout mettre en œuvre pour finaliser le travaux de réhabilitation au plus tard le 15 mars prochain afin de permettre à l'équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain. Merci à tous de votre attention soutenue. On se retrouve à 10 h juste pour une nouvelle livraison de la Minute Info. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Crispin Tchibassou pour la suite des 50 bonjours. L'actualité reste incontinue. Oui, nous sommes de retour cette fois-ci après Jenny Kaimbe. On va continuer, on va prendre les 5 questions. Voilà, on prend les 5 questions. Celle-ci, c'est avec M. Luzolo de Louzi. Luzolo Bambi? Non, Papi Luzolo. Papi Luzolo Ngungumbi. Vous le connaissez? Je l'ai reçu dans Kinshasa direct. Ah, voilà, vous l'avez eu... L'homme qui est parti s'enrôler à Louzi. À Louzi, effectivement. C'est de lui qu'il s'agit, je pense que vous le connaissez très bien. Et la première question par rapport à l'enrôlement au niveau de Louzi. Première question, Jean-David Kilolo posé à Luzolo. Le président national de quel parti? LMD, je pense. Hein? Bon, voilà. LMD, LMC. Voilà. Ah, voilà. Vous avez une mémoire d'éléphant. Voilà. Ça vaut la peine. On dit une mémoire tenace. Et c'est lui qui a une mémoire qui oublie facilement, on appelle une mémoire fugace. Ah, comme Alain Kandé a une mémoire fugace. Mesdames et messieurs, nous sommes suivis à Mongafula par les amis de Crispin Tchibassou, conduit par Beckham Voima. Merci de suivre 50 bonjours. Et voilà, on est suivi à Mongafula, c'est chez vous. Hein. Oui, effectivement, Mongafula, tout Mongafula, restez mobilisés, enrôlez-vous massivement.
Jean-David Kilolo arrive. Ah, Voilà. voilà. Et c'est parti avec la première question. Ici, nous sommes allés, n'est-ce pas, assurer la sortie officielle du parti politique LNC, la Ligue des nationalistes congolais, à Luozi. Pourquoi le choix de Luozi? Tout simplement parce que c'est une volonté primaire de cette population de Luozi qui a voulu que ce parti puisse être mis en place dans ces territoires afin, n'est-ce pas, d'avoir un outil politique pour nous exprimer en faveur de nos droits, sinon au bénéfice de cette population, pas seulement les Luosiens, du Congo central et des Congolais en général. Alors, comme c'est un fief électoral pour moi, le président national de ce parti, beau cher aux Congolais et aux Luosiens, ils l'ont voulu ainsi que ce parti puisse avoir jour dans ces territoires qui est bien sûr le fief électoral pour le président national que je suis. Voilà, c'est le président national qui a parlé. Président national. Le président national. On va prendre la deuxième question. On prend la deuxième question. C'est président national du parti. Hein? C'est parti donc. Alors, on prend la deuxième question, c'est les objectifs par rapport à Luozi. Vous savez, Luozi, c'est un territoire vraiment enclavé. Ouais. Nous avons eu quand même le temps de passer quelques heures au niveau de Luozi. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il fait très noir, surtout lorsqu'il est 17h, 18h. Très noir. Et si vous n'avez pas des nerfs solides, vous risquez de tomber malade seulement quand vous arrivez sur place. Non, Luozi, oui, bon, peut-être qu'il fait. Il n'y a pas assez d'activité, c'est enclavé, c'est l'autre côté du fleuve Congo. Luozi, c'est vide de ses habitants qui se rendent à Kimpese. À Kimpese, pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a des cimenteries qui sont en activité et ils partent pour chercher du travail. Donc il faudra que les ressortissants, les notables de ces coins puissent militer pour que Luozi puisse avoir quelque chose qui pourrait donner du travail à la population. Mais ça reste un territoire agricole où la population s'adonne à l'agriculture. C'est pas mauvais du tout. Mais avec les cimenteries qui sont installées à quelques kilomètres de là, l'eau est en train de se vider. Effectivement, l'eau c'est vide. L'eau c'est vide. Il faut certainement revoir toutes ces choses parce que lorsque ça se vide, ça ne sera pas à l'avantage des différents candidats. Parce qu'une fois que la population ne s'enrôle pas massivement, c'est qu'on réduit même les chances de beaucoup de gens de pouvoir s'enrôler. Lorsqu'il y a beaucoup en fait, de pouvoir postuler, voilà, de pouvoir postuler. Parce que quand il y a beaucoup d'enrôlés, il y a aussi beaucoup de nombre de postes à pouvoir. Cela veut dire qu'avec les enrôlements, la CENI propose la cartographie électorale au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Et cela se passe avec la loi de répartition des sièges. C'est ça. Les sièges sont répartis par rapport au nombre d'enrôlés dans chaque circonscription électorale. Voilà, monsieur. Voilà. Allez. Je parle à un monsieur qui a fait plus de 10 ans. Oui, 10 ans ou 7 ans à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, 7 ans. 7 ans. Ouais. Voilà. On écoute la deuxième. C'est parti. Merci à Dieu qui a permis cette cérémonie
Merci à cette population de Lozi qui a accueilli avec bravoure, avec joie, avec allégresse ces partis dans ce territoire. Les objectifs sont peut-être résumés en 3 grands axes. Sur le plan prophétique, je m'investis, n'est-ce pas, à sauver les âmes, sinon amener les âmes sur la voie salutaire jusqu'à l'avènement du Christ. Deuxièmement, c'est sur le plan législatif où nous voulons bien aller au Parlement congolais, sinon à travers les institutions de la République, défendre les intérêts de ces territoires qui aujourd'hui nous commençons déjà à voir que en marge, n'est-ce pas, parmi tant d'autres territoires, même si le 145 territoire que nous saluons est bel et bien arrivé. Merci beaucoup au chef de l'État, mais nous trouvons qu'il y a pas mal de choses qui restent à faire et c'est un devoir pour moi. Mais aussi, le troisième axe, c'est sur le plan vision. En tant que visionnaire, entrepreneur, nous voulons un peu construire ces territoires. Et la politique ne sera pas le seul élément, ou sinon le seul outil qui nous servira. Mais il y a aussi le sport que nous voulons mettre en place pour tant soit peu changer un peu, ou sinon donner, décorer l'image de ces territoires que nous commençons déjà à voir être ternis par certains actes, sinon certaines habitudes que nous décrions ici. Oui, à Jean-David Kilolo, à Luozi, nous retrouvons les Bamanyanga. Ce sont le peuple qui habite Luozi. Qu'est-ce qui sort de Luozi des bons comme nourriture? Tout ce qu'il y a comme nourriture, il y a la chikwang, ils ont les poissons parce que ce sont des riverains. Ils ont le pondou, voilà, donc les gibiers, parce que de l'autre côté, il y a la savane et il y a une petite forêt qui entoure Luozi. Mais de toutes les façons... Vous avez été à Luozi? Déjà, oui. Déjà, vous avez passé deux nuits là-bas? J'ai passé une nuit à Luozi. Vous n'avez pas eu peur? Pas du tout. Comment, c'est mon pays? Les noirs, mais il y a des torches. Il ne fait pas noir. Comme s'il n'y avait pas des humains là-bas. Il y a des humains, il y a des gens qui habitent Luozi. Il y a aussi une vie. Il y a les écoles des catholiques à Luozi. Il y a des bonnes écoles là-bas. C'est pas un village. Hein. Luozi, c'est une cité habitée. Habité, mais bon, beaucoup plus agricole. C'est beaucoup plus des enseignants. Beaucoup d'enseignants. Vous allez faire quoi là-bas? Dormir ou prier? Oh, je suis journaliste, monsieur. Investigation? Voilà. Pas investigation, mais nous étions à la suite dans un projet où nous avons fait des reportages à Luozi. Donc Luozi est caractérisé beaucoup plus par la présence des enseignants qui forment les élèves, qui s'exportent aussi. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je vais vous la reposer. Sur 26 provinces, il dit, essayez un peu de poser la question à Chibassou parce qu'on le sent qu'il est trop ancré dans l'intérieur. Dans 26 provinces, vous avez visité combien? Sur les 26 provinces, d'abord... Où est-ce que vous n'avez pas été? Je n'ai jamais été à Kalemi. Kalemi? Oui. Ok. Maniema, oui. Je n'ai jamais été à Kalemi et Kolwezi. Ah bon? Oui, seulement. Seulement. Ouais. Partout là, Kalemi, Kolwezi. Bon, si on parle en termes du grand Katanga. Est-ce que Likassi, vous avez déjà été? Likassi déjà. J'ai été à Likassi. J'ai été à Lubumbashi. Pas à Kolwezi? Kolwezi, pas encore. Pas Tanganyika? Tanganyika, pas encore. Où tu es allé?
Otowele? Oui. Isiro. Oui. Isiro, Otowele. Kamanga. Chopo. Mongala. Chouapa. Beni. Équateur. Kanyaruchinya. Beni. Kanyaruchinya. Kanyaruchinya, oui. Kanyaruchinya. Ronioni. Walikale. Walikale. Ouvira. Fizi. J'ai eu la chance d'être un peu... Ok. Ouais. Ça, c'est bien. Vous, au moins, vous avez été... Sankourou. Kassai oriental, Mbujimaï. Tous les Kassai. Tous les Kassai, oui. Kassai, Chikapa, Mweka, Ilebo, Idjofa, Boulungu, Maïndombe. Maïndombe, C'est Jacques Mbombaka. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Jacques Mbombaka qui est... Ben voilà, quoi. C'est mon pays. C'est mon pays. J'étais à Kikwit, à Bandundouville. Voilà. Ça, c'est bien. Ok. À Maluku aussi. Oh, Maluku, c'est ici. À Maluku. Kwamut. Congo central, Mwanda. À Banana, je m'en fais 30 km dans l'océan pour filmer, faire les reportages en rapport avec l'implantation des câbles, des câbles à fibre optique dans l'océan avec les navires câbliers. Voilà, alors ça, c'est bien. Si vous voulez m'inviter à Colosie, je suis prenant. J'avais croisé un député provincial qui m'avait dit, ben, écoutez, je te suis tous les jours, je suis content de te voir, j'aimerais te voir en Colosie. Okay. Ah oui, je viendrai. Bon, on attend Colosie ainsi que Tanganyika. Tanganyika, Colosie, Tanganyika et Olomami, pas encore, donc chez les Bassongue. Chez Bassongue. Je sais pas encore. Kamina, non, pas encore. Voilà, mais j'ai quand même fait le Congo. Voilà. Le Congo profond. Imaginez-vous. J'étais à... Au niveau de Olomami, j'ai jamais été. J'entends seulement. Ouais, nous étions dans la Chopo avec le BPM, dans des petits villages où on n'a jamais vu un ministre. Ah bon? Oui. À Kisangani, moi non plus. J'ai jamais été là. À Lokutu, à Isangi, Lokutu, plein de villages. Il y a aussi... Yangambi, vous connaissez Yangambi? Yangambi, j'entends. Ouais, Yangambi. Donc nous avons un grand pays. Vous, vous avez visité, hein? Parce que nous, on a juste visité quelques coins seulement. Nous avons un grand pays, Jean-David Kilolo, un peu de volonté politique, surtout s'il y a l'interconnexion des provinces en termes de routes. Ça va booster notre économie nationale à une dimension que nous n'imaginons pas. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. L'interconnexion des provinces va faciliter les COMEX, va faciliter les transports des gens. Et les citoyens congolais vont effectuer les commerces et faciliter les transports des biens d'un coin à l'autre. C'est très important. L'idée qu'il y avait eu à l'époque, le président Joseph Kabila avec les 9 milliards de Chinois pour établir les routes interconnecter des provinces, c'était une idée géniale qui doit être perpétrée parce que la continuité de l'État, c'est aussi ça. Ouais. Voilà, c'est aussi ça. Mais cette idée qui a été un peu, peut-être des gens n'ont pas bien compris. Non, pas des gens. Ça a été combattu par l'Occident. Voilà, ça a été combattu. Qui n'a pas voulu voir la RDC se développer en bénéficiant de cet argent des Chinois. On a monté toutes sortes de stratagèmes pour empêcher que la RDC soit financé. Voilà, on écoute la troisième. C'est parti. La bataille est là, ça c'est vrai, mais à mon discours, j'ai dit que nous venons d'engager un combat. Et le combat n'est pas facile, il faut se le dire. Mais quel est ce géant qui se présentera dans notre chemin? Je combats pas par ma force. C'est comme bien de personnes qui posent la question qui est derrière moi. Il y a Dieu, n'est-ce pas, qui a permis. Il y a le chef de l'État lui-même, le président Luc Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté d'accorder la place à la jeunesse. Aujourd'hui,
nous venons occuper cette place formellement, évidemment avec l'appui de tout le peuple, les notables de l'Ouzi, qui vraiment nous ont accueillis avec joie, et nous croyons que la victoire est certaine pour LNC, pour moi, le président national, et bien d'autres candidats au niveau de la province que nous allons aussi aligner. Matadi va s'afficher complet pour ainsi hausser la voix pour l'intérêt de cette population. « 2023, année électorale, vous allez voir plusieurs têtes des hommes politiques congolais qui voudront bien avoir le suffrage de vous, peuple congolais. Eh bien, il faudra choisir en âme et conscience les hommes qui vont aider la nation congolaise à se développer, ne pas voter seulement pour Jean-David. Ne faut pas voter pour bivoter là, ça veut dire quoi? Donc, il ne faut pas voter bivoter là, donc bivoter la Mwanza. Vous savez que quand on parle de voter, ça demande beaucoup de choses. Et maintenant, par rapport à ça, quand on dit de ne pas voter, il faut voter avec beaucoup plus de prise de conscience et beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de clairvoyance. Parce qu'avec ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a les gens, au lieu de voter une idée, un projet, les gens votent les polos, les gens votent 2000 francs, 3000 francs. Et là, c'est quelque chose à pouvoir combattre et à pouvoir refuser. Les gens votent en disant, ben, il y a Kabela Rabissomi. Il y a Kabarate. Il y a Kabarate, il y a Kabaramingi, ceux qui ont Koufeli, ceux qui ont un problème. Il y a Kabela Rabissomi, il y a Kabakame. Est-ce qu'il a l'intelligence pour aller voter les lois? Et à plus... La responsabilité d'un député national, c'est voter les lois, contrôler les gouvernements et faire la diplomatie parlementaire. C'est ces trois choses-là. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. En attendant le discours du pape, on a la nette conviction que le pape également, comme les Congolais, en a marre. Si au Congo les gens meurent de faim, ce n'est pas parce que la gouvernance elle-même est très mauvaise. Comment faire le suivi pour que demain, cet appui diplomatique, ce coup de pouce à la diplomatie du Congo puisse porter encore? Et les évêques ne doivent pas faire de la politique et s'occuper des finances. Ce n'est pas le travail des évêques, ce n'est pas le travail de l'Église. Le Congo central, selon le rapport de la CENU que nous venons d'avoir, présente jusqu'ici plus ou moins 66% d'enrôlés. Donc, il y a encore du travail à faire. Il faut continuer à sensibiliser. Je continue à demander à cette population, et en particulier celle de l'Ouzi, qui aujourd'hui, on est à plus ou moins 70 000 enrôlés, alors que nous devrions doubler ces chiffres. Nous l'avons demandé le mois passé lors du démarrage de ces activités d'enrôlement. Et donc, nous constatons que la volonté est bel et bien là pour cette population d'aller s'enrôler, mais il y a une réalité en face. C'est un défi qui est, n'est-ce pas, l'exode rural. La population est en train de traverser la rive, sinon le fleuve Congo de l'autre côté pour aller vers Songololo, Kimpese, où il y a quand même de quoi se satisfaire par le travail au travers des cimenteries qui s'y implantent. Alors, l'Ouzi ne va pas continuer à pleurer si ce n'est que travailler. Et nous voulons petit à petit déjà commencer à y amener, n'est-ce pas, des structures telles que le fonds de développement pour retenir tant soit peu cette population au Manianga.
amener des projets qui, n'est-ce pas, va donner, sinon apporter, va changer un peu le budget, sinon l'économie dans ces territoires, faire de l'Ouosi un lieu où, n'est-ce pas, sera un lieu d'échange économique entre le territoire de Songolo et l'Ouosi, sinon le pays d'Angola et le Congo-Brazzaville. Et là, c'est un champ de bataille que nous voulons vraiment engager. Et je crois qu'avec l'aide du gouvernement, l'aide du chef de l'État lui-même, qui a maintenant aujourd'hui l'oreille attentive pour ces territoires, nous croyons fermement que les choses vont changer et c'est maintenant. Voilà, les jeunes Congolais doivent avoir des ambitions pour, n'est-ce pas, faire la politique pour leur pays, mais aussi chercher à être une tête, comprendre sa vocation, ne pas faire la politique pour le faire. Et puis, l'année électorale, il faudra faire les bons choix, parce que de votre choix dépendra l'avenir de la RDC. Vous n'allez pas faire les choix pour voir la RDC tomber encore trop bas. Dis-moi les choix que vous avez faits de vos dirigeants. Je vous dirai quel est le résultat qui attend votre nation. Si c'est l'élévation ou la chute. Donc, il faudra voter en âme et conscience. Il faudra choisir les personnes qui vous semblent être des hommes ayant des valeurs, incarnant des valeurs. Quelqu'un que vous savez, qui n'a pas de valeurs, quelqu'un qui n'a pas le quotient intellectuel voulu. Oui, mais quelqu'un qui n'a pas aussi le bon sens, quelqu'un qui n'a pas l'aura voulu, qui ne sait pas défendre déjà vos petits problèmes au quartier. Comment est-ce qu'il s'y prend? Comment est-ce qu'il analyse les choses? Est-ce qu'il est capable d'aller défendre votre coin? On dit député national. Les députés nationaux, députés provinciaux, c'est les porte-paroles. Les porte-paroles de sa circonscription électorale. Il doit défendre sa circonscription. Il doit porter haut la voix de sa circonscription. Il doit plaider pour les projets de développement de sa circonscription, en étant en phase avec les autorités nationales. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'on va élire et qui viendra au Parlement dormir sur les chaises jaunes de la salle de congrès du Palais du Peuple. Et à la fin, vous dites, ça n'est rien, tu changes mon source, mais vous changez de personne sans changer de tête ou d'intelligence. C'est comme ça qu'il faudra réfléchir. Effectivement, c'est comme ça qu'il faudra réfléchir, c'est bien dit. Alors, les élections sont là. Soyez rationnels dans vos choix. Ne donnez pas la voix à n'importe qui. Votre voix. Peut-être vous allez vous dire, je ne vais pas voter. J'ai une crainte. Hein. Est-ce que ma voix seule pourra compter? Je crains quelque chose. Quoi? Vous craignez quoi? Je crains quelque chose, surtout à Kinshasa. Quoi? C'est déjà avec les opérations d'enrôlement. Il faut voir ce qui se passe. Les jeunes gens qui accompagnent les futurs candidats avec les polos et consorts, et ils viennent. Mais dans leur bouche, c'est quoi? Tozo zela souka masolo. Oui, souka masolo. Souka masolo, bon. Oui. Tozo zela souka masolo. Nous attendons comment ça va se terminer. Bisous de un rapport. Tozo zela bazoemba. Jean-David. Mais à la fin, ils attendent que vous sortiez de là. Boke Nanganda, Bobaye, Bomeli. Après, moi, Tueke. Obi Tueke. Moi, Mbongo. Moi, Pekunia. Ah, comment comprendre? Hein? Moi, Tueke Bimi. Moi, le Kotro. Moi, mon Patas. Mon Patas? Patas, le Kotro. Ah. Même Patas, le Kotro. Pekunia, Mbongo. Moi, Mpata. Mpata, c'est l'argent, non? Voilà, il comprend déjà. Donc, c'est la crainte que moi j'ai, de voir que les gens ne suivent pas parce que c'est un leader avéré.
Non, c'est parce que, bon, dans un mois 2000, B3 000, B5 000, moi 2000, 3000, dans un koinanga moupanzi. Mon koinanga na soir, de pepele, vandi les prêtres baoya, bamoinga na baï babakse ninga lisusu. En tout cas, mais que Dieu fasse grâce. Que nous puissions éviter cette situation qui nous fait que niveler vers le bas. J'ai suivi un député qui disait 80% d'entre nous ne vont pas revenir. 80%. Parce qu'il a constaté que la plupart, ils n'étaient pas allés au Parlement pour défendre les intérêts du peuple. Ce n'est pas la première fois. Ça a toujours été le cas depuis la première législature. De 2006 à 2011, il y a eu 90% des députés qui ont été chassés du Parlement congolais. Mais ceux qui sont arrivés, ceux qui sont venus de 2011 à 2018, c'est 90% qui sont partis. Mais regardez les choix faits. Il y a d'autres, excusez-moi, d'autres députés qui ont été élus par sentiment. Par sentiment. Par sentiment. Mais aussi, il faudra que la CENI puisse mettre du sérieux. Nous allons dénoncer des choses avant. Il ne faut pas que les candidats qui ont des écoles, que la CENI puisse mettre les bureaux de vote dans les écoles des candidats. Ça favorise la tricherie. Parce que lorsque les bureaux de vote sont dans l'école de Jean-David Kilolo, Jean-David Kilolo va donner des instructions. D'abord, les préfets, c'est les chefs du centre. C'est ça? Oui, les préfets, les enseignants. Jean-David le paye l'argent, c'est leur salarié et c'est leur patron. Mais ils vont accepter, non? Ils vont faire du bourrage. Vous allez voir dans ces écoles, ce n'est que les propriétaires de ces écoles qui sortent premiers. Curieusement. Souvent. Et dans d'autres écoles, ils sont battus. Mais là, vous allez trouver, non, 500 voix. Le deuxième arrive avec 20 voix. Non. La CENI doit ouvrir l'œil. Elle est bonne. Bon, heureusement, peut-être il y a des écoles vraiment officielles. Hein? Non, les écoles officielles, telles que catholiques. Oui. Les écoles catholiques, les écoles protestantes. Un catholique peut être candidat, mais ce n'est pas son école. Oui, ce n'est pas son école. Mais quand vous avez des écoles privées, complexe scolaire David. Complexe scolaire David. Complexe scolaire David appartient à Kilolo. Et Kilolo en a comme ça 10 dans sa circonscription électorale. Et vous mettez toutes les écoles, toutes ces 10 écoles, comme un bureau de vote. Mais de facto, il est passé. C'est pourquoi vous allez voir ces candidats véreux qui construisent des écoles aujourd'hui. Vous allez trouver dans... vous êtes journaliste, faites les enquêtes dans votre coin. Vous allez voir qu'il y a un député ou soit quelqu'un qui construit beaucoup d'écoles qui étaient déjà élus. Parce qu'il sait, il va se battre, manigancer, pour que les bureaux de vote de la CENI soient installés dans ces écoles. Boutou, bazo voter. Bino boy, ono 500, yo 20. 500! Non, ça, c'est vraiment une très belle réflexion. Peut-être beaucoup de gens semblent beaucoup plus oublier. C'est là que la corruption ou la fraude commence. Fraude électorale commence par là. La fraude électorale ne s'effectue pas les jours du vote. Non. La fraude électorale commence dès aujourd'hui. Au niveau même de la cartographie. Quand on commence le processus électoral. C'est là qu'il y a des votes. Qui sont choisis dans les bureaux de vote? Qui sont les chefs des centres? Qui sont dans... Voilà. Et quand vous allez voir ces vieux routiers-là, ils savent déjà. Bino Bossa, la campagne, ils ont dépensé un bongo. Mais lui travaille dans les noirs. Et vous n'avez qu'à voir, regarder au niveau des Kouilou, on a arrêté un agent avec 300 cartes de la CENI vierge. Au niveau de Mbujimaï, on a cité des noms. Je ne vais pas citer des noms parce que ce sont des grandes personnalités qui occupent vraiment de fonctions ici.
dans le pays et des grands ministères. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont été arrêtés, ils ont cité les noms. Ils ont dit que non, nous on est là pour le compte des tels. Il nous a donné beaucoup d'argent. Bon, il nous a donné 20 000 francs. Au lieu de 20 000 francs, on commence à avoir 1 000 francs. C'est là que maintenant, ils ont tout révélé. Ils ont été déportés, c'est-à-dire que d'un coin vers un autre coin pour aller voter, pour aller s'enrôler, avec les consignes, le jour de vote, de voter pour tel candidat. Et c'est là, ce que vous aviez dit, ce que vous avez relevé. Ce n'est pas le jour de vote qui a fraude. La fraude, ça commence déjà dès le début. Au niveau de l'enrôlement, au niveau de la cartographie, et presque partout, il y a des gens qui sont en train de manigancer pour se retrouver. Au niveau des choix des bureaux, des votes. Partout, là. Comment est-ce que un bureau de vote appartenant à un monsieur, un candidat, vous venez avec le machine le samedi, et la nuit, qu'est-ce qui se passe? Vous contrôlez cela? Vous ne contrôlez pas? Non, parce que les témoins ne sont pas encore là. Là, ce sont les enseignants, les travailleurs et de facto membres de la CENI qui votent pour leur patron. Et le patron est en train d'attendre sa victoire sans peine. Là, ce n'est pas le Congo qui gagne. Ouvrons l'œil et le bon. Nous dénonçons maintenant, vous qui nous écoutez, en tout cas, nous allons aussi tenter d'aborder les associations qui luttent pour le bon déroulement des élections dans notre pays, pour qu'on puisse intégrer cet aspect des choses parmi les recommandations que la CENI doit respecter. Normalement. Un candidat, dès que vous êtes candidat et que vous avez une école, si votre école était choisie comme bureau de vote ou centre de bureau de vote, eh bien, on délocalise. On délocalise. C'est le plus important, il faut délocaliser. Et sélectionner. Pourquoi doit-on sélectionner seulement le préfet et consorts? Est-ce qu'ils sont plus compétents que ces jeunes qui terminent? Non. On doit diversifier aussi les choses. La CENI doit revoir. La CENI doit revoir, voilà. Effectivement. Donc vous avez affaire à un candidat qui s'y connaît. Hein? Non, à un candidat... Non, pas un candidat malheureux, mais un candidat expérimenté. Pour avoir expérimenté... les bourrages. Non, pour avoir expérimenté le processus électoral. C'est-à-dire, j'étais électeur, j'ai battu campagne, j'ai encadré mes électeurs et j'ai vu ce qui s'est passé sur le terrain. C'est par expérience que nous donnons, nous apportons notre pierre à l'édifice. Un processus électoral ne se construit pas en un cycle. C'est après plusieurs cycles électoraux que un pays va avoir des élections potables. Même les États-Unis, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, dans un cycle électoral, il y a toujours des choses à améliorer. Effectivement. C'est bien suivi. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous, un journaliste vertébré. Merci. Voilà. Que Dieu te protège, qu'il bénisse ton ministère, Amen. parce que tu continues à protéger, à enseigner, à servir Dieu dans ton coin. Ce n'est pas quelqu'un qui, après le boulot, se trouve dans le bistrot, mais c'est dans son église en train de chercher la présence de Dieu. C'est bien. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec 5 questions. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre invité du matin pour aborder des questions liées à l'éducation. Tout de suite.